Le projet du lac Saint-Paul, pour faire simple, c'est l'implantation de bandes riveraines, donc de bandes de végétation sur les cours d'eau qui se jettent dans le lac Saint-Paul. Le fait qu'on plante des bandes riveraines, ça va permettre d'assainir le lac Saint-Paul, donc d'améliorer la qualité de l'eau et, ultimement, d'améliorer les habitats fauniques. Ce qu'on fait avec les bandes riveraines, on les implante en milieu agricole, parce qu'il y a beaucoup d'agriculture dans le bassin versant du lac Saint-Paul. Et puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de polluants agricoles qui se dirigent dans les cours d'eau et ultimement dans le lac. Les bandes riveraines, ils vont jouer le rôle d'un filtre finalement. Donc lorsque la pollution va arriver dans le cours d'eau, la bande de végétation va jouer le rôle d'un filtre et puis l'eau qui va se retrouver dans le cours d'eau va être plus propre et puis finalement va arriver au lac Saint-Paul plus propre. Le lac Saint-Paul est un lac assez particulier dans le sens qu'il est très peu profond, donc 1 mètre de profondeur en moyenne, avec une fosse qui fait environ 3 mètres. Donc c'est un faible volume d'eau qui reçoit plusieurs ruisseaux d'origine agricole. Donc des ruisseaux qui vont drainer des champs de maïs et de soya et qui transportent beaucoup de matières en suspension et de nutriments, donc le phosphore, l'azote ainsi que des pesticides. En aboutissant dans le lac, tous ces ruisseaux font en sorte que la concentration en phosphore est très élevée dans ce lac, autour de 90 microgrammes par litre, ce qui est énorme en réalité. Ça en fait un des lacs les plus pollués au Québec, étant donné cette concentration très élevée en phosphore et en matière en suspension. C'est un lac qui est assez important dans le Saint-Laurent parce que c'est une zone où il y a de la reproduction donc pour les différentes espèces de poissons. Et il est affecté par les activités agricoles. On a retrouvé à certains moments des mortalités massives de poissons qui ont été documentées par les différents ministères, au moins à 2 reprises. Je suis Jean Landry, producteur agricole ici à Saint-Grégoire. J'ai des terres qui, justement, ont des cours d'eau qui donnent sur le lac Saint-Paul. J'ai participé au programme parce que j'avais un certain problème d'érosion. Quand tu as une bande riveraine, tu ne perds pas ton sol. C'était difficile à comprendre parce que la vieille mentalité, tu sommes ça sur le bord du fossette puis le maximum de rendement, mais après 5 ans, si tu as perdu l'équivalent de X tonnes de bon sol, il faut que tu repayes pour sortir ça de là, du cours d'eau. C'est pas vraiment brillant. Là. Selon nos statistiques, avant qu'on arrive dans le projet, les bandes riveraines qui étaient entre 0 et 1 mètre ou pratiquement inexistantes, c'était 70 à 75 % de ce qui arrivait dans le lac Saint-Paul qui n'avait aucune bande riveraine. Cette catégorie-là, où il n'y avait aucune végétation en bordure du cours d'eau, elle a chuté en bas de 10 %. Donc, pour moi, ça, c'est encourageant. C'est l'érosion, mais c'est toute la qualité de l'eau, c'est toute la qualité de tout ce qui s'en va au lac. C'est pas vraiment intelligent de laisser aller le lisier, les engrais chimiques. On n'a pas intérêt à le faire parce que on paye pour enrichir nos sols, puis on le laisse aller dans les cours d'eau qui s'en vont dans le lac. Puis dans le lac, ça a un effet négatif. Mais avec 45 km de bandes riveraines en cours d'implantation, c'est certain que le lac Saint-Paul va s'améliorer, il va avoir un avenir meilleur. On parle quand même de 45 000 arbustes qui vont être plantés pour l'améliorer. Puis de mon côté à moi, on continue encore cette année. L'année passée, on a planté encore beaucoup de petits arbres là, pour être sûr d'éviter l'érosion, puis que le sol s'améliore. Un des aspects qui a fait vraiment un succès du projet, c'est la mobilisation de plusieurs acteurs. Ces acteurs-là qui ont des expertises complètement différentes, qui gravitent dans des univers totalement différents. Ces gens-là ont aidé beaucoup au lac Saint-Paul parce que nous, à l'ASIP, on a une expertise en environnement, mais on ne sait pas tout. Donc, c'est pour ça ça a été essentiel de s'adjoindre, entre autres, de gens qui connaissent beaucoup l'agriculture, dont le MAPAC, le ministère de l'Agriculture. L'Université du Québec à Trois-Rivières aussi, qui nous aide à améliorer nos protocoles d'échantillonnage parce qu'on prend des échantillons d'eau, des cours d'eau qui se jettent dans le lac pour savoir si, ultimement, il va y avoir une amélioration après. Donc, il faut absolument que nos données soient valides. L'UQTR nous aide beaucoup à ce niveau-là. Il y a aussi la ville de Bécancour qui sont partenaires au projet, qui nous aident à faire rayonner ce projet-là au niveau de la communauté puis au niveau de la vie démocratique aussi. Il y a Gros-Bec, l'organisme de bassin versant, qui ont beaucoup d'informations qui nous aident à améliorer nos connaissances sur le lac. Aussi le ministère de la Faune,
Faune, qui eux sont des spécialistes du poisson. Il y a le Fonds Aluminerie de Bécancour pour les collectivités durables, qui est un partenaire financier très important. Non seulement ils nous ont beaucoup aidés au niveau financier, mais ils sont là également sur notre table de concertation. Ils sont toujours présents aux rencontres de concertation avec les autres partenaires. Et puis, ils vont nous aider, entre autres, à trouver des sources de financement et même d'autres sources de financement pour bonifier certains aspects du projet. Puis, il y a un acteur qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le milieu agricole, l'Union des producteurs agricoles et les producteurs agricoles eux-mêmes, qui, sans eux, le projet n'existerait pas. Ce qui est intéressant dans le cas du Lac-Saint-Paul, c'est la collaboration qu'il y a avec les producteurs et l'intensité du projet comme tel. Donc, on parle de plusieurs producteurs qui ont accepté d'élargir leur bande riveraine de façon volontaire. Et donc, c'est des kilomètres de bande riveraine qui sont restaurés. Et il est tout à fait possible qu'on assiste à une amélioration de la qualité de l'eau assez tangible dans ce cas-ci et que ça fasse, en fait, figure d'exemple pour le Québec. En termes de collaboration avec les producteurs agricoles et en termes de résultats que l'on pourrait obtenir en termes d'amélioration de la qualité de l'eau. Je pense que cette démarche-là, c'est un exemple à suivre dans la mesure où il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées, puis ça fonctionne très bien. Et puis c'est important d'avoir un bel environnement dans lequel on va évoluer et puis qu'on va céder à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations futures.